D'accord. Monsieur le Premier ministre, votre combat, c'était d'éviter la candidature militaire. Vous êtes arrivé au stade parce qu'il y avait des velléités. Vous l'avez dit. Dieu aidant, ces velléités sont passées. Le pouvoir est revenu aux civils. Vous avez été ministre secrétaire à la présidence. Donc, le tout du président, en un mot, est ministre secrétaire général à la présidence de la République. Vous n'avez pas pu inciter notre justice à organiser ce procès. À ce moment, tout était frais, les indices étaient là. Parce que moi, quand je passe devant le stade, j'ai la chair de poule. Tout a disparu. C'est ma dernière question. Vous êtes parti au stade. Dieu vous a sauvé. Dieu vous a donné le pouvoir. Pourquoi n'avez-vous pas organisé le procès? La politique, le droit discipline la politique, mais ne le domine pas, ne la domine pas. Quelle que soit la force du droit, elle peut discipliner la politique, mais ne peut jamais dominer la politique. Vous êtes arrivé, ministre secrétaire général à la présidence, ministre des Affaires étrangères, fonctionnaire international. Pourquoi vous avez fait attendre à la Guinée 13 ans avant que cette juridiction ne voie jour et que ce jugement n'ait lieu? Je vous remercie, c'est ma dernière question. Merci, maître. Vous savez que j'ai beaucoup de respect pour vous, beaucoup d'admiration. Et je pense que vous savez pourquoi. Mais je vais vous dire que même ministre de secrétaire général de la présidence et ministre des Affaires étrangères, cherchez et vous trouverez. Je suis le seul membre du gouvernement qui parlait du 28 septembre. J'ai publié des textes sur le 28 septembre en étant membre du gouvernement. Je l'ai fait. Parmi ceux qui sont ici, qui sont là, certains l'ont lu. Je n'ai jamais cessé de le faire. Donc, si ça ne dépendait que de moi, le procès du massacre du 28 septembre se serait tenu il y a très longtemps. J'étais un avocat de la tenue de ce procès. Je n'ai pas été écouté, certainement que ça a pris du temps. Et j'étais très heureux quand le ministre Sako est devenu ministre de la Justice. Et on est resté au gouvernement quelques mois, malheureusement ensemble. Mais c'est lui qui a fait avancer ce dossier. Il sait ce que je lui disais. Mais je n'avais pas le pouvoir d'organiser ce procès. Si je l'avais, ce procès aurait été tenu par une juridiction nationale depuis très longtemps. Mais je n'ai jamais perdu espoir parce que je savais que ce sont des crimes imprescriptibles et que tôt ou tard, si le gouvernement ne le faisait pas, la CPI allait s'emparer du dossier. C'est clair, parce que c'était leur dossier. La juridiction nationale qui est ici aujourd'hui, je salue la tenue de ce procès par une juridiction nationale, mais je sais que c'était le dossier de la Cour pénale internationale. Et c'est le sens de la complémentarité qui a fait que le procès a été délocalisé et à juste raison, pour que ce soit une juridiction nationale compétente qui puisse juger de cette affaire-là, ce dont je m'en félicite sincèrement. Mais si on n'avait pas fait ce procès, la CPI aurait pu commencer à reprendre ce dossier en main. Et ça grinçait déjà. Ça commençait. Et quand le ministre Sako était là, il a eu plusieurs contacts avec la CPI. Et moi-même, ministre des Affaires étrangères, j'ai longuement parlé avec le procureur de la CPI. Tous savaient que si ça ne dépendait que moi, bien qu'étant à l'intérieur du gouvernement, je faisais peut-être la différence. J'étais un militant du procès du massacre du 28 septembre. Je ne l'ai jamais caché. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, le Sénéfal. C'est bon? C'est bien chargé. Okay. Alors, je m'en vais vous poser quelques questions. Et ça va être des questions de précision. Est-ce que vous pensez que le colonel Keboro était coordinateur de la répression
comme soutenu par le représentant du ministère public? Non, je ne peux pas le dire. Je crois que j'ai longuement parlé du rôle du colonel Tchegoro ce jour, ce que j'ai vu. C'est bon, c'est bon. Voilà, Si vous pensez que cela n'est pas le cas, je m'en vais également vous poser une autre interrogation. Alors, si, comme on le prétend de l'autre côté, que le colonel Tchegoro était coordinateur de la répression, est-ce qu'il aurait eu un seul instant des difficultés à faire adhérer celui-là que vous identifiez comme Marcel ce jour-là devant la clinique? Est-ce qu'il allait avoir une seule difficulté face à ce dernier, s'il était coordinateur de la répression? Non, je ne peux pas le dire, mais tout ce que je peux dire, c'est que quand Marcel a été très en verbe ce jour-là, et que Toumba, il se tiraillait avec Toumba, c'est vrai que le colonel Tchegoro a essayé de lui parler pour quelques minutes, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Non, ça veut dire qu'il ne coordonnait rien. Vous êtes d'accord avec moi? Ça veut dire que Marcel n'obéissait à personne. Bon, comme vous le dites, ça va. Ça veut dire, ça confirme encore qu'il ne coordonnait rien. Non, je ne le dis pas. Je dis Marcel n'obéissait à aucun grade ce jour-là. Alors, tout à l'heure, je vous ai entendu dire que vous étiez à l'intérieur du stade pour un meeting. Est-ce que, en tant que leader politique, vous connaissez le stade du 28 septembre avant d'y aller ce jour pour le meeting? Le stade du 28 septembre fait partie de notre vie à Conakry. J'étais là à l'inauguration du stade du 28 septembre. Le stade du 28 septembre, c'était le lieu où c'était un haut lieu de la vie politique guinéenne, où tous les grands meetings se sont tenus, c'était le stade du 28 septembre. D'accord. Au temps de la Révolution, c'était le temple de la Révolution. Parfait. C'était le temple de la Révolution, comme vous l'avez dit. Alors, est-ce que le stade du 28 septembre a toujours été administré? Vous confirmez cela? C'est-à-dire qu'il y a toujours eu une administration? Oui, tout à fait. Est-ce que vous, en organisant votre manifestation le 28 septembre 2009, vous aviez obtenu ou bien vous aviez adressé ne serait-ce qu'un courrier à l'administration de ce stade qui est un patrimoine national, qui a disons, qui sert toute la nation de Guinée? Le comité d'organisation était bien à règle. Ils ont envoyé une lettre au ministère de la Jeunesse qui gère le stade du 28 septembre. C'était l'autorité supérieure. Et ils se sont adressés, le comité s'est adressé également à la commune de Dixine qui administre politiquement le stade du 28 septembre. Alors, si tel est le cas, je voudrais savoir votre point de rencontre ce jour. Qu'est-ce qui était indiqué? Quel est le lieu qui était indiqué ce jour pour la tenue de votre meeting? Initialement, c'était le stade du 20 septembre. Puisque nous n'avons pas reçu la réponse pour le stade du 20 septembre, nous avons opté pour l'esplanade du stade du 26 septembre. Et le point de ralliement des leaders, c'était le domicile de notre regretté porte-parole, Jean-Marie Doré. Monsieur le Premier ministre, contrairement donc à ce que vous dites là, on a reçu, pas plus tard que la semaine dernière, Monsieur le Président Bahouri, qui est passé ici, qui était d'ailleurs votre président de la commission d'organisation. Il n'a jamais soutenu ici que le lieu indiqué, c'était le stade. Il disait devant ce tribunal que le lieu indiqué, c'était l'esplanade. Qu'est-ce que vous en dites? Non, maître, vous n'avez pas suivi le procès. Bahouri a été très clair. D'accord. Et il a bien expliqué au tribunal que la demande a été faite au ministère de la Jeunesse pour le stade. C'était notre décision au niveau des forces vives. Et le stade, on n'a pas reçu la réponse du stade. Et donc, nous avons changé pour prendre l'esplanade. Jean-Marie, Bahouri n'a pas dit que c'était le seul lieu qui était retenu. Il a expliqué ici
à cette barre que c'était l'intérieur du stade qui était retenu par nous. Il ne parlait pas en son nom, il parlait à notre nom, à tous. Et ce qu'il vous a dit ici, je le cautionne et j'y adhère. Mais il avait indiqué que c'était le stade qui était indiqué. Nous n'avons pas eu l'autorisation pour le stade. Nous avons décidé ensemble de faire sur l'esplanade. Alors, est-ce que vous pouvez faire une différence entre le stade et l'esplanade du stade? Est-ce qu'il y a une différence? Oui. Alors, quelle est la différence? Si nous considérons le stade, c'est l'enceinte à l'intérieur. Et l'esplanade, c'est une place qui est extérieure. Alors, l'administrateur du stade, est-ce que vous savez que c'est lui qui gère également l'esplanade du stade? Oui, d'une certaine manière, oui. Alors, du moment où vous n'aviez pas obtenu son autorisation ce jour, le fait par vous, leader politique, d'inviter vos militants sympathisants à venir vous attrouper sur ces lieux, n'est-ce pas une sorte de forcing? Non, pas du tout. D'abord, nous n'avons pas reçu de lettre écrite du directeur du stade pour nous dire qu'on n'était pas autorisé à venir là. On n'a rien reçu d'officiel. Oui, on mais n'a pas eu de réponse à notre lettre. Donc, nous considérons, d'ailleurs, dans certaines situations, on dit que qui ne dit rien consent. On aurait pu donc c'est un forcing, vous êtes d'accord? Non, vous avez compris ce que j'ai dit. Je dis dans certaines circonstances, on dit qui ne dit rien consent. Pas en la matière. On n'a pas reçu de lettre. Sauf qu'en la matière, c'est inopérant. Vous aviez adressé un courrier qui est revenu sans réponse. Vous connaissez les voies de recours, monsieur le ministre. Alors, on va continuer. Oui. J'ai un problème avec vous. Oui. C'est cette disparité que je constate entre votre déposition ici à la barre et ce qui existe dans le procès verbal. Parce que moi, j'ai été un de vos admirateurs. J'ai été de loin un sympathisant de FIDEC. J'espère que vous l'êtes encore. Ben, FIDEC, c'est du passé. Oui. Mais, Monsieur le Président, je suis encore choqué parce que dans votre procès verbal, ce que vous venez de déclarer ici, ce n'est pas ce qui s'y trouve. Vous avez clairement indiqué devant le pool de juges d'instruction qu'il y avait telle personne à la tête d'un contingent. Vous êtes quand même un homme d'État. Je voudrais savoir, votre déclaration, c'est avant les événements ou bien c'est après les événements? C'est une question bête, mais je sais que vous allez donner la réponse. Bien entendu que cette déclaration a été faite après les événements. Voilà, c'est bon. Laissez-moi répondre. Ok, allez-y. Oui, laissez-moi répondre. Autant pour moi. Vous ne pouvez pas faire de déclaration avant les événements, ça au moins c'est évident. Oui. Nous avons fait la déclaration après, mais je vous dis encore une fois qu'on nous a dit de faire une déclaration sommaire, c'était ce qui a été demandé. Le rapport que vous avez à main, si vous le lisez, vous le verrez. Ce qui est constant, j'ai vu rentrer Toumba, il était avec les militaires. Les tout premiers qui sont rentrés, je l'ai vu. Je n'ai aucune raison de couvrir Toumba. Je ne le connais pas et il faisait partie pour moi de ceux qui sont venus au stade. Donc, je n'ai aucune raison. Mais je dis ce qui est. Mais je l'ai vu sur le terrain. La manière dont il a opéré, c'est ce que je vous dis devant le tribunal. Et je suis autorisé devant ce tribunal, en dehors, en plus de ce qui est là, d'être beaucoup plus précis devant un tribunal. Et c'est ce que je suis en train de faire. Entièrement d'accord avec vous.